Dernier orateur pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Nicolas Dhuicq pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos débats ont lieu à proximité de dates symboliques. Il y a 60 ans, lorsque la France était souveraine, lorsque la France avait une politique étrangère et une voix qui portait dans le monde, le général de Gaulle était en visite historique sur les traces des héros du Normandie-Niemen pour nouer les relations multiséculaires entre la France et la Russie. Faut-il ici rappeler les 26 millions d'âmes sacrifiées pendant la Grande Guerre patriotique pour qu'ici nous puissions continuer à parler français en toute liberté? Faut-il rappeler le sacrifice des armées de Rheinkampf en 1914 pour autoriser la victoire de la Marne? Et faut-il rappeler au Moyen-Âge l'absorption de l'invasion mongole, alors que la Russie dut attendre Pierre le Grand pour se doter d'un État moderne, et ce fut rappelé par notre excellent collègue des radicaux de gauche, et dont j'espère qu'il changera d'opinion dans son vote dans les minutes qui vont venir, pour que nous puissions avoir sous Catherine la libération de la Crimée et de ce qu'est aujourd'hui l'Ukraine du joug ottoman. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que les paysans français, les éleveurs français se suicident et désespèrent. La situation a été rappelée par notre excellent collègue Marc Le Fur. C'est au moins 150 millions d'euros qui sont perdus pour la filière porcine. Que se passe-t-il aujourd'hui? Les Suédois, les Sud-Coréens, les Allemands investissent massivement pour développer l'agriculture russe, parce qu'il est logique que le président de la Fédération de Russie demande, comme c'est le cas pour la France, grâce à ses paysans, quelle est l'autonomie et la sécurité alimentaire. Quelle devrait être notre vision et notre avenir? Ce devrait être à la fois de permettre de redévelopper des exportations de produits à haute valeur ajoutée, parce qu'en matière de génétique animale, en matière de nutrition, en matière d'agroalimentaire, en matière de transformation des légumes et des fruits, la France est leader et pilote dans le monde. Et dans 15 à 20 ans, mes chers collègues, souvenez-vous que les liaisons ferroviaires vont se développer sur le continent eurasiatique, permettant l'exportation de produits à haute valeur ajoutée en 15 jours, au lieu de 45 jours par voie maritime aujourd'hui, vers la Chine. Nous devrions aussi participer à ce grand développement qui rappelle ce que fit Pierre le Grand et Stolypine, à savoir faire venir des spécialistes. J'enrage de voir, Monsieur le Ministre, que les entreprises françaises, quelles qu'elles soient, que ce soit des PME ou des grands groupes internationaux, sont obligés pour leurs transactions bancaires d'attendre une semaine, quand nos chers alliés américains, nos meilleurs amis, voient leurs transactions se développer en une semaine. Quelle est la situation? Un petit pays que tout le monde oublie, la Biélorussie, qui est la porte d'entrée du marché russe, a vu ses échanges commerciaux avec la France chuter de 30%. L'Allemagne, elle, les a augmentés de 2%. L'Italie, elle, les a augmentés de 2%. Qui paie le prix, Monsieur le Ministre, de cette politique folle des sanctions, si ce n'est l'économie et l'agriculture française? Qui paie le prix de ces sanctions, si ce n'est le continent européen? Car cela a été dit par plusieurs collègues. Il n'y aura pas de grande Europe, il n'y aura pas de vision de paix dans le monde si l'Union européenne ne s'associe pas à la Fédération de Russie. Que constatons-nous aujourd'hui? Un président ukrainien qui a naturalisé un ancien président géorgien, M. Saakashvili, à qui on a donné l'oblast d'Odessa à gouverner. Un président Poroshenko qui a multiplié sa fortune personnelle par un facteur de 3 à 4 depuis le début de la guerre. Les Ukrainiens et les Russes payent le prix du sang. Les familles ukrainiennes et russes qui sont si liées par l'histoire, qui ont tant souffert. Des familles divisées qui ne peuvent plus aller aux noces. Des citoyens russophones d'Ukraine qui n'ont plus le droit de considérer que le russe est une langue naturelle. Car qu'a fait la Rada après le coup d'État? Elle a décidé de considérer que le russe était une langue étrangère. Elle a interdit les télévisions russophones. Alors oui, Monsieur le Ministre, il est temps de considérer la réalité. Il est temps de faire en sorte que la France retrouve sa voix et la place dans le monde qu'elle doit aux Français. Il est temps, Monsieur le Ministre, que vous vous souveniez de François Mitterrand, je bafouille par l'émotion, car je pense à tous ces âmes qui se sont sacrifiées une fois de plus, aujourd'hui, comme au début de mon discours, pour que nous puissions être ici en liberté. Monsieur le Ministre, retrouvez la voie de la raison. Monsieur le Ministre, retrouvez la voie de la grandeur et soutenez
vision de notre excellent collègue et ami et compagnon Thierry Mariani. Retrouvez la voie de la raison, votez cette loi, cette sanction, pensez à nos agriculteurs, pensez à nos enfants, pensez à la paix dans le monde. De grâce, retrouvez la raison, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Dhuicq.